Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de ma fameuse nouvelle routine naturelle sans crème, etc. Que vous avez été très nombreuses à me demander puisque vous avez vu qu'il y avait des résultats sur ma peau et je vous ai parlé des résultats sur ma peau. Donc c'est parti. Alors depuis quelques mois maintenant j'utilise de l'aloe vera, donc que vous connaissez, qui est celle-ci, donc c'est la pure aloe. Gel 98% d'aloe vera, bio et équitable, nourrit, protège, hydrate, cosmétique bio, fabriqué en France, etc. Donc elle ressemble à ça, je pense que vous pouvez la trouver sous différents packaging. Moi j'ai pris un flacon pompe comme celui-ci parce qu'il est vraiment très pratique et je la conserve au frais puisque c'est toujours mieux de la conserver au frais en fait, et c'est de l'aloe vera vivant pour ce que ça veut dire. Donc autrement dit c'était une très bonne aloe vera parce que forcément vous trouvez de tout dans le commerce, hein. Il y a des bons et des mauvais aloe vera. Celui-ci est vraiment très bien, il n'est pas forcément très cher non plus, je l'ai trouvé en parapharmacie. Donc l'aloe vera je l'ai intégré à ma routine donc depuis quelques mois maintenant, je crois que j'ai dû commencer en février, peut-être même janvier, je sais plus trop, non je crois que c'est février. Et à la base en fait je l'appliquais matin et soir mais en dessous de mes crèmes. Donc j'utilisais une crème de Caudalie et une crème de Sanoflore. Et je l'appliquais en fait sous mes crèmes parce que j'appréciais pas forcément le côté tenseur parce que ça a tendance à tirer un petit peu. Et au fur et à mesure en fait je me suis habituée à ce côté tenseur et du coup j'ai arrêté d'utiliser des crèmes tout simplement. Donc le matin ce que je fais comme routine que vous avez vu dans ma routine, dans ma morning routine en fait, c'est que je me nettoie le visage avec ça. Donc j'ai arrêté de me nettoyer le visage avec un savon. Vous aviez été nombreuses à me donner ce conseil là, à me dire je sais Agathe, laver avec un savon tous les matins, je suis pas sûre que ce soit très bon pour ta peau, etc. Tu pourrais juste la nettoyer avec une lotion, ce genre de choses. Du coup j'ai suivi vos conseils, j'ai arrêté d'utiliser mon savon Sanoflore et j'utilise du coup cette lotion. Donc c'est une lotion Perle et Camélia de la marque Institut Arnaud. C'est une eau micellaire de beauté avec des extraits naturels de perles et d'huile de camélia. Donc c'est une lotion qui démaquille, protège et tonifie. Je m'en sers pas du tout pour me démaquiller ou alors après démaquillage en fait pour je sais pas, nettoyer un peu le tout, je sais pas trop comment expliquer. Donc le matin j'utilise que ça. En plus elle a un flacon super pratique en fait où on presse en fait le coton dessus et ça donne une dose en fait de produit. Donc c'est super pratique, c'est très rafraîchissant et je me nettoie uniquement le matin avec ça. Et ensuite c'est simple, j'utilise une ou deux pompes d'aloe vera que j'applique partout sur mon visage et sur mon cou également. Quand j'en ai encore sur ma main, j'en mets sur mes cheveux parce que vous pouvez également l'utiliser pour les cheveux, c'est super bon pour réhydrater les cheveux, etc. Enfin, c'est vraiment génial, l'aloe vera, elle a énormément d'utilisation. Donc pour celles que ça intéresse, je vous réfère ma vidéo en fait sur les 5 bienfaits de l'aloe vera. Alors j'en ai cité que 5 mais il y en a encore plus que ça. Et ensuite j'applique mon contour des yeux, donc c'est un contour des yeux La Vera bio. Donc en fait c'est à l'extrait de perles et caféine organique. Voilà, donc c'est ça, donc c'est La Vera, j'aime beaucoup cette marque, j'ai pas mal de shampoings de cette marque, d'après-shampoings de cette marque, j'aime vraiment beaucoup, à chaque fois c'est bio, donc voilà, c'est un très bon contour des yeux qui du coup avec la perle donne un effet un petit peu, enfin c'est très léger mais donne un effet nacré en fait sur le cerne et permet du coup d'illuminer un petit peu cette zone qui a besoin d'être un peu éclairé dirons-nous pour défatiguer le visage. Donc voilà, c'est très rapide, j'utilise ces deux produits le matin et je n'utilise plus que ça, c'est-à-dire que je mets plus du tout de crème hydratante, plus rien. Et ensuite je me maquille quoi, comme d'hab, simplement. Du coup, le soir, c'est là où ça a radicalement changé. Donc avant, j'utilisais, donc je me démaquillais avec une gelée démaquillante qui était de la marque Sanoflore aussi, je crois. J'avais toute la gamme que j'ai terminée d'ailleurs, donc que je n'utilise plus. Donc pendant un moment, je me suis démaquillée avec mon eau micellaire Evoluderm et c'est un peu relou, c'est pas super pratique. J'utilise plein de coton et ça me saoulait. Du coup, j'ai vu qu'on pouvait se démaquiller avec l'huile de jojoba, donc c'est ce que je fais. Donc je me démaquille avec l'huile de jojoba. Alors c'est pas du tout une huile genre comme l'huile DHC qui va se transformer en lait et qu'on va pouvoir ultra bien rincer, non c'est un peu relou quand même. Donc en général je me démaquille, donc je mets de l'huile, une pompe en général, je frotte, c'est une huile sèche en plus donc je frotte pour enlever le maquillage quoi. Ensuite je file sous la douche, je rince un petit peu mais bon c'est une huile donc ça se rince pas forcément très bien. Je nettoie le visage avec mon savon Sanoflore que j'ai pas encore fini donc je continue d'utiliser. Et une fois que je suis sortie de la douche, en fait, je passe un coton de lotion donc, qui est démaquillante et tonifiante pour retirer en fait l'huile, les restes de maquillage, etc. Et c'est nickel, ça me démaquille trop bien le visage. Une fois que j'ai fait ça, en fait,
réapplique de l'huile de jojoba, mais cette fois vraiment pour hydrater en fait mon visage. Donc moi mon huile c'est une huile des laboratoires du Haut-Ségala. C'est une huile biologique, pure végétale, hydratante pour tout type de peau et bio. Donc elle se présente comme ceci, c'est un flacon comme ça en fait. Composition 100% huile vierge de jojoba biologique, première pression à froid, donc ça c'est important, il faut vraiment que vous ayez une huile avec une pression à froid parce qu'elle a gardé toutes les valeurs de qualité qu'il faut. Et donc l'huile de jojoba est géniale parce qu'elle a beaucoup de vertus cicatrisantes, elle a des vertus de régénérescence aussi de la peau, etc. Donc elle est vraiment géniale. Et pour les peaux en fait grasses comme ma peau, en fait sa composition est quasiment, est très proche de la composition du sébum de notre peau. Ce qui en fait une huile parfaite pour les peaux grasses parce qu'en fait elle va, en étant appliquée sur la peau si vous voulez, elle va créer un film protecteur autour de votre peau. Et du coup, votre peau est protégée, elle ne se sent pas agressée, etc. Elle est nourrie, elle est hydratée, elle est régénérée, elle s'arrête à cicatriser, etc. C'est juste génial. Et du coup, comme la texture est quasiment proche de celle de votre peau, en fait, la composition est celle du sébum, et ben du coup, votre peau se dit, ah bah tiens, je suis protégée, j'ai pas besoin de créer plus de sébum, et du coup, votre peau n'est plus grasse en fait, puisqu'elle ne surproduit plus de sébum, elle produit du sébum normalement en fait. Donc vous avez plus ce problème de peau grasse en fait, vous pouvez toujours avoir un petit peu la peau grasse. Moi je sais que j'ai toujours cette zone un peu grasse encore, alors que pourtant je mets de l'huile de jojoba depuis plus d'un mois, mais voilà, après il faut le temps aussi que ça se mette en place quoi. Mais du coup c'est vrai que j'ai beaucoup moins la peau grasse qu'avant. Grâce à l'huile de jojoba c'est vraiment génial et ça atténue mes boutons, mais un truc de fou quoi. Mais j'ai vraiment vu une différence. Je pense que vous pouvez comparer par rapport à ma morning routine ou ma vidéo 5 gestes de beauté à faire le matin où j'ai vraiment une peau mais catastrophique, c'était une horreur. Et là j'ai quasiment plus de rougeur, mes cicatrices d'acné se sont vachement apaisées, j'ai encore des petits boutons par-ci par-là bien sûr parce que forcément voilà, j'ai une peau comme ça aussi de base, mais par contre ça a été vachement atténué et c'est juste génial quoi. Franchement je vous le recommande à 100%, l'huile de jojoba, ça fera clairement pas de mal à votre peau. J'en mets aussi sur les cheveux, donc j'en mets sur les longueurs également et c'est génial pour les cheveux, ça les réhydrate trop bien aussi et tout. Vous pouvez aussi en mettre sur le cuir chevelu si vous avez des problèmes de pellicule, l'aloe vera d'ailleurs aussi. Si vous avez des cuirs chevelus gras, et ben vous pouvez mettre cette huile parce que pareil en fait elle va protéger le cuir chevelu et donc lui il va se dire que il n'a plus besoin de produire autant de sébum que ça parce qu'il a déjà une couche protectrice quoi. Donc c'est vraiment génial. Je sais que quand on a de l'acné on a tendance à vouloir nettoyer et au final en fait on agresse encore plus notre peau qu'autre chose et du coup vous faites pire que mieux parce que vous allez agresser votre peau, elle va refaire du sébum, elle va refaire des boutons etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc là franchement l'huile de jojoba, mais je vous le conseille mais fois 1000, c'est génial, j'adore. Franchement j'adore, celle-là est vraiment très bien, je crois qu'elle coûte 8 € et je l'ai depuis un mois et j'ai à peine... il m'en reste encore beaucoup quoi, je crois que je suis à là, hein. Donc ça va quoi, autant vous dire que ça coûte largement moins cher que toutes les crèmes qu'on achète au final. C'est beaucoup plus rentable sur le long terme et franchement votre peau elle va juste vous dire merci quoi, donc n'hésitez pas. Et ensuite je rajoute cette crème là, donc c'est pas une crème en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est une espèce de gelée, gelée grasse, je sais pas trop comment vous expliquer cette matière. En fait c'est la maman de Grégoire qui m'a fait découvrir cette crème quand j'étais à Madagascar. J'avais commencé l'huile de jojoba il n'y a pas très longtemps, donc j'avais encore un peu de problème de boutons etc. Et le fait de pas me maquiller, d'être dans un autre pays et tout ça, ma peau elle avait pas trop aimé, surtout avec l'avion, bref tout ça. Et du coup j'avais quelques boutons qui étaient ressortis, vous avez peut-être vu dans les vlogs, et du coup en fait sa maman a toujours l'habitude de me pas maquiller, donc elle me dit oh, mais c'est bizarre, t'as des boutons et tout, pourtant quand on me voit d'habitude t'en as pas, et je dis oui parce que je suis maquillée d'habitude donc ça se voit pas. Donc du coup elle m'a conseillé cette crème et il l'appelle la crème à mamie parce qu'en fait c'est la crème magique de la grand-mère de Grégoire en fait. Et donc c'est une crème avec du noyau d'abricot, en fait c'est de l'huile d'abricot et dedans il y a de la gelée royale également. Et en fait elle sent mais merveilleusement bon cette crème. C'est une tuerie l'odeur. Elle sent trop bon. Je saurais pas vous décrire l'odeur mais ça sent un peu le miel des abeilles de chez Lush. Mais un peu, pas tout à fait, mais dans le style. Et cette crème, c'est vraiment une crème magique. Mais vraiment, elle est très grasse, mais très grasse en fait. C'est une huile sous forme solide, on va dire. C'est assez étrange. Alors sa mère la commande sur internet, pourquoi elle la commande sur
enfin il n'y a qu'un fabricant en France je crois, genre dans le nord de la France, donc il faut la commander sur internet, elle coûte 50 € quand même, donc c'est pas donné. Elle m'a gracieusement donné un pot, mais genre c'est ouf. Après je pense qu'elle dure très longtemps cette crème, moi je l'utilise quasiment depuis ouais, 1 mois et j'ai à peine entamé le truc, hein. Donc autant vous dire qu'à mon avis elle vous fait l'année quoi. En fait c'est une crème ultra cicatrisante, en une nuit ça avait atténué mes boutons mais de fou quoi, mais j'ai halluciné. Donc je l'utilise pas forcément tous les soirs, je vais l'utiliser vraiment les soirs où je sens que j'ai des boutons, où je sens que j'ai des cicatrices, que j'ai des rougeurs etc. Je vais la mettre, je la mets pas tout le temps, c'est vraiment, ouais voilà, vraiment de temps en temps. Et franchement elle est juste géniale cette crème, c'est une pure tuerie, elle sent trop bon. Par contre je vous dis elle est très grasse, hein, donc pas la mettre juste avant de vous coucher quoi, attendez un peu que la peau est absorbée. Mais franchement c'est une pure tuerie cette crème, je savais même pas que ça existait, c'est juste génial, c'est pareil, c'est naturel en plus, enfin bref. C'est made in Suisse, peut-être que les Suisses, vous devez la connaître cette crème je pense. Oufissime, j'ai halluciné. Donc voilà pour ma routine du soir, et ensuite une fois par semaine en fait je vais faire un masque détoxifiant. En ce moment je suis sur un masque Caudalie en fait qu'on m'a fait sur mesure entre guillemets à la boutique Caudalie de Bordeaux. Donc elle a ouvert Cours d'Intendance, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais si vous souhaitez y aller en fait ils vous font un masque sur mesure pour votre peau. Donc selon votre type de peau en fait ils vont prendre une base et après selon ce que vous souhaitez mettre dedans, par exemple si vous préférez un masque plutôt détox ou un masque plutôt purifiant ou un masque plutôt hydratant, et ben ils vont rajouter des bases dedans en fait. Donc moi j'avais demandé un masque plutôt purifiant parce que justement je voulais enlever les impuretés. Et ce masque est vraiment génial. Je l'ai fini là donc je vais pas vous montrer, mais vraiment génial. Mais sinon une fois par semaine j'essaye de faire vraiment un masque ouais, un peu purifiant etc. Parce que bon même si ces crèmes et ces huiles sont géniales, j'ai toujours quand même des points noirs, j'ai toujours des petits boutons par-ci par-là. Mais c'est largement supportable par rapport à ce que j'ai eu il y a quelques temps. Passer au naturel a vraiment changé ma peau, c'est un truc de fou. Alors après, rien ne vous empêche si vraiment vous avez quand même des petits boutons et que ça vous embête. Moi je sais que des fois j'ai quand même des petits boutons et il reste 2-3 jours et ça m'énerve. Souvent je mets le Curaspot dessus juste sur le bouton en fait pour l'aider un peu à éliminer. Et après je rince et je mets du coup la crème DS pour réhydrater la peau à cet endroit là, pour l'aider à cicatriser etc. et pour lutter contre le bouton un petit peu. En tout cas voilà pour ma nouvelle routine naturelle pour le visage et pour les peaux grasses et l'acné. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes que vous. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo, même si les abonnements déconnent un petit peu. Voilà. Je vous invite également à aller voir mes autres vidéos, peut-être qu'il y en a certaines qui vous intéresseront. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!